Moi j'ai toujours pensé qu'il y avait deux Macron. Il y a le Macron du discours, avec lequel je suis très souvent d'accord, pas surtout, mais très souvent d'accord, et puis que j'aime bien par ailleurs parce que c'est quelqu'un de sympathique et d'intelligent. Et le Macron avec lequel vous n'êtes pas d'accord, c'est lequel? Eh ben, il y a le Macron des actes. Et le Macron des actes, pardon, mais c'est pas le Macron des discours. Le Macron des actes, c'est l'homme qui murmure à l'oreille du président les mesures de la première partie du quinquennat. C'est l'homme qui organise la politique économique de la France entre 2012 et 2015. Et c'est le ministre dont objectivement on ne peut pas dire qu'il ait fait des choses absolument considérables. Quand il s'exprime sur tout plein de choses, je me dis c'est dommage qu'il n'ait pas été ministre de l'économie juste avant, parce qu'il aurait pu les faire. Pardon, il était ministre de l'économie avant, il ne l'a pas fait. Donc il n'était pas à la hauteur de la situation dimanche soir. Je pense qu'il lui manquait dimanche soir la gravité indispensable compte tenu des circonstances. Ça c'est la grande inconnue de ce que ferait Macron s'il était élu président de la République. On peut regarder le personnage, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, avec bienveillance sur le thème du renouvellement, sur le thème de la disruption, comme on dit dans le monde économique. Peut-être. Mais la question, c'est peut-être un peu ça, mais c'est surtout qu'est-ce qu'il ferait s'il est élu ? Et avec qui ? Et avec qui ? Et de ce point de vue-là, la réponse est quand même un peu poétique. Le président de la République a nommé M. Édouard Philippe Premier ministre et l'a chargé de former le nouveau gouvernement. Je vous remercie.